Bonjour, comment allez-vous? Alors, franchement, je m'excuse, j'étais un peu dans les élans de petits clashs avec quelques blogueurs, avec quelques blogueurs ivoiriens, enfin une blogueuse ivoirienne, et j'ai oublié un peu l'actualité politique qui se passe un peu, géopolitique qui se passe un peu en ce moment-là. Donc, excusez pour ma voix tellement j'ai fait beaucoup de larmes. Je souhaiterais intervenir un peu parce que en lisant tout ça là, je voyais, hein, d'accord, en lisant tout ça là, j'ai décidé de faire un petit live. Je suis vraiment euh, submergée, autant pour moi, de joie. Je suis submergée de fierté, submergée de plaisir de lire tous les articles, tout ce qui se passe autour du Niger, du Mali et du Burkina Faso et à côté la France qui tremble. En fait, les amis, je pense que il n'y a pas plus fier qu'une personne qui essaie de récupérer son dû, qui essaie de récupérer sa souveraineté. Et en la personne d'Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et du président du Niger et du peuple nigérien, je vais dire par procuration, fière. Voilà. Je sais qu'un jour, ça arrivera à mon pays. Je ne sais pas quand, mon pays, le Gabon, mais je suis fière. Alors, pendant que j'étais dans mes embryonies à clash inutile, la France qui se croit au-dessus du monde, surtout au-dessus de l'Afrique, la France qui se croit toujours patron de l'Afrique, le paternisme, le papa de l'Afrique, la maman de l'Afrique, celui par lequel rien ne peut se produire en Afrique si on n'a pas l'autorisation de la France. C'est lui qui pense que sans lui, nous les Africains, nous ne sommes rien. Mais la France a oublié que il y a Ibrahim Traoré, il y a les Assimi Goïta, il y a des hommes intègres qu'on ne piétine pas et qu'on ne provoque pas. Oui. Il y a des hommes intègres qu'on ne provoque pas. À un moment donné, lorsque l'esclave même est battu, humilié, à force de frapper quelqu'un, de violer, tu pousses forcément cette personne-là de se rebeller. Alors, je disais tout à l'heure, tantôt, que pendant que j'étais dans mes rôles, mon petit papato que j'ai fait à côté, j'ai oublié mon petit côté d'activiste aussi panafricanisme que je suis. Qu'est-ce que la France va faire? Comme d'accoutumé, comme il avait fait il y a des années antérieures. Il va commencer à mettre en place les menaces. Comme vous savez, en ce moment, il y a des conflits. Niger, Mali, Burkina, CEDEAO, tout ça, c'est les mêmes conflits que nous voulons l'Afrique aux Africains, que la France ne s'ingère plus dans les histoires de l'Afrique. Comme le jeune insolent Macron, qui est devenu président pour montrer à l'Afrique que vous n'êtes rien par rapport à la France, c'est-à-dire que lui, il va même au-delà que ce que ses prédécesseurs ont fait. Il va commencer à menacer le Mali et le Burkina Faso et même le Niger. Au Burkina Faso, il va commencer à dire qu'il va couper toute aide humanitaire. Donc vous savez, je ne sais pas pourquoi, mais bon, ce sont eux qui nous approuvent, mais ce sont eux aussi qui décident de nous aider dans le mensonge. Donc apparemment, où nous sommes là, c'est la France qui permet à ce que l'Afrique se nourrit. Donc c'est la France qui nous amène de l'aide de là-bas. Des sacs de riz, des machins, des trucs bizarres, des haricots, des tomates. Enfin, ça c'est ma manière à moi. Donc la France va dire que je vais vous couper, va couper le Burkina Faso, toute aide humanitaire. Attends, de qui se moque-t-on? On voit cette aide-là agir comment? On voit en 63 ans quel est le développement que le Burkina Faso ou l'Afrique a bénéficié avec toutes les aides humanitaires que vous nous attribuez. Donc, Ibrahim va dire, ah, cher petit frère ou cher ami, pas petit frère, cher ami, parce que vous êtes de la même génération. Macron et son grand frère de 5 ans, de 4 ans. Ibrahim va dire, en 63 ans ou plus de 60 ans d'aide humanitaire au Burkina Faso, je ne me suis pas développé. Mon pays n'a pas vu son évolution, ne s'est pas développé. Le PIB burkinabé est toujours plus bas. Donc, même si tu pars, même si tu m'enlèves toute aide humanitaire, ça ne change rien, Macron. Vaut mieux même encore que nous, les Burkinabés, on vive sans ton aide parce que ton aide n'a apporté aucun développement dans mon pays. Oh, j'adore cet homme.
J'adore cet homme, Ibrahim Traoré. Enfin, quand je dis j'adore, je l'apprécie. Il a tout mon respect. Il a tout mon respect, tout mon estime. Mais comme la France n'aime pas qu'on tienne tête, non, mais la France, toi aussi, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas les hommes fiers. Ils n'aiment pas les personnes qui croient en eux. Ils n'aiment pas les personnes, les hommes qui ont confiance en eux. Macron n'aime pas ça. La France n'aime pas ça. Ils aiment les petits, nos préfets des présidents comme les Bali Bongola. Nos préfets des présidents comme les Ado. C'est ce genre de président que Macron aime. Parce qu'il sait comment les manipuler. Macron ne va pas s'arrêter là. Donc la France va décider de couper les visas au Burkina Faso. Mais attends Macron, tu penses que si les Africains ne viennent pas en Europe, nous sommes rien? Tu penses vraiment que si nous on décide de rester chez nous, on n'est rien? Mais si ce n'est que le contraire, vous-même vous savez. Donc c'est comme si les Burkinabés, les Maliens, parce qu'il va aussi suspendre les visas là aussi au Mali. Hein. Donc c'est comme si les Burkinabés et les Maliens ne viennent pas en France. Ces pays-là n'existeraient plus. Il n'y aura plus de Mali, il n'y aura plus le Burkinabé. Donc eux aussi vont dire que nous aussi on fait pareil. Œil pour œil, dent pour dent. Oh putain, je suis fier. Je suis fier. J'aimerais que ce genre de comportement, Seigneur, un des miens se comporte ici au Gabon. Donc eux aussi vont faire pareil. Le Burkina aussi va suspendre les visas de la France depuis le Burkina et le Mali pareil. Mais comme la France, dans son orgueil de menaces, de dominateurs, toujours du chantage, va pousser le bouchon encore plus loin. Il va aller jusqu'à dire que oh, je vais suspendre et annuler tous les vols à destination du Burkina et du Mali. Mais aussi, mes parents là-bas aussi vont faire pareil. Ibrahim et Assimi Goïta dit que mes petits frères ou grands frères ou amis, tu te prends pour qui? Nous aussi, on va faire pareil. Mais nous, on ne s'arrête pas là. Maintenant, dorénavant, avant que les vols de la France atterrissent, vous allez obtenir l'autorisation. Vous savez, obtenir l'autorisation, ça veut dire que il peut même décider de prendre ton autorisation et mettre annuler, refuser, refuser, refuser. Donc la France a, comme on a dit ça, a mis l'aiguille dans son pied lui-même, en train de pétiner, en train de se blesser lui-même comme ça. Macron se piétine lui-même. Macron se blesse lui-même. Parce qu'il est orgueilleux. Il ne comprend pas les demandes d'un peuple. Tu ne peux pas menacer les gens parce que les gens veulent récupérer leur souveraineté. Tu ne peux pas faire du chantage aux gens. C'est notre pays, c'est notre continent. L'Afrique ne peut jamais venir faire ce que toi tu fais en Afrique là. On ne peut jamais venir faire ça ici en Europe. Je ne vois pas aucun président africain qui peut venir dire à la France que si tu ne fais pas ça, je te fais ça. Il n'y en a pas. Cette époque est révolue. Nous sommes en 2023 au 21e siècle. Cher Macron, je ne sais pas si tu te rends compte que tu deviens pathétique. Et Ibrahim ne va pas s'arrêter là. Je ne comprends pas l'époque de nos grands-parents qui bouffaient nos aïeux à l'époque. Il me semble qu'à l'époque, au Burkina Faso, il y a eu des accords après les indépendances, comme ça, je pense qu'en 1965, après les indépendances, il y a des accords dedans qui stipulent que toute entreprise française domiciliée en France, domiciliée au Burkina Faso, n'avait pas à payer des impôts, des taxes, quoi que ce soit, là où ils sont. Cet argent devait être encore expédié en Europe. Donc, tu as enrichi ton pays avec l'argent de mon pays. Ibrahim a dit que cette fois-ci-là, il va rompre l'accord, il va dissoudre cela. Maintenant, toute entreprise domiciliée au Burkina, tu payes. Tu vas enrichir maintenant le Burkinabé. La leçon de morale ici, c'est si tu ne te lèves pas pour défendre ton dû, pour défendre ton bonheur, pour défendre ton pays, personne ne le fera à ta place. Aujourd'hui, je suis fière d'appartenir à cette Afrique-là. Voyons comment Ibrahim, Assimi Goïta et les autres présidents se lèvent contre la France. Même ceux qui sont en sous-marin, qui ne veulent pas se montrer publiquement là. On sait que vous êtes là, vous soutenez. Merci à vous. La France, maintenant c'est l'Afrique aux Africains. Je parle de l'Afrique politique, l'Afrique économique. Tu es, d'après ce qu'on voit, la 5e puissance mondiale. Montre-nous que tu es 5e puissance mondiale. Laisse l'Afrique. Arrêtez de nous emmerder. Nos richesses nous appartiennent. Voilà. Nos pays nous appartiennent. Vivez avec vos cacao, comme on appelle, avec vos tomates, avec vos cerises. Laissez-nous avec notre or et avec notre manganèse. C'est comme ça. Voilà. Donc voici un peu la petite époque là.
Ibrahim, c'est le terminus de Macron.